je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. Il aura des encouragements, il aura une appréciation à donner et puis je pense qu'il nous apportera un plus aussi en tant qu'organisation interdénominationnelle. Bonsoir Pasteur Jonas. Bonsoir Frère Max. Alors nous sommes dans le cadre d'une émission appelée Destination Mission qui sera diffusée en mai sur la chaîne YouTube BPN Line TV. Et on aimerait avoir votre appréciation par rapport à cette édition Intima. C'est ici, dans l'intimité, que tout commence. Je dirais tout simplement que c'est une émission qui nous a tous enrichis. Non seulement les fidèles, mais nous également les leaders, nous avons été enrichis. Nous souhaiterions que cela puisse être pérenne, parce que souvent nous avons constaté que dans nos assemblées, lorsque c'est les mêmes personnes qui interviennent, il y a comme un découragement du peuple. Et là vraiment le thème, c'est ici dans l'intimité que ça commence. Vraiment c'est un thème révocateur allais-je dire, et ça a boosté tout le monde. Ça a boosté tout le monde. C'est pour moi ici l'occasion de vous encourager de continuer dans cette lancée, parce que là il y avait certainement des flammes, des petites flammes, mais qui ont retrouvé vraiment de la lueur. Ces flammes-là ont grandi, parce que lorsque moi je fais un petit sondage pour ceux qui ont participé, je me rends compte qu'ils ont eu quelque chose de plus. Et pour moi, je prends même un engagement de prendre un temps d'enseignement d'une manière particulière sur l'intimité avec Dieu. Donc nous comprenons là que c'est quelque chose de bien et que d'autres églises également puissent en bénéficier. Donc c'est une bonne chose pour que ça soit partagé avec le corps de Christ. Mais toujours est-il que je comprends que derrière c'est compliqué, parce que ça nécessite beaucoup de moyens. J'allais dire les moyens financiers. Alors que ceux qui peuvent vraiment vous soutenir dans l'œuvre, qu'ils le fassent, parce que c'est pour le corps de Christ. Et comme le dit la Bible, que nous devons aller de partout dans le monde annoncer l'évangile, c'est un bon moyen d'annoncer l'évangile partout où besoin peut se faire entendre. Maintenant, en quelques mots, que pouvez-vous dire à tous les internautes qui à travers le monde vous suivent et qui n'ont pas pu assister à Intima? Qu'avez-vous à leur dire sur l'intimité en gros? En gros, sur l'intimité, je retiendrai que c'est une communion personnelle avec le Seigneur. Et que c'est une nécessité, j'allais dire, c'est une obligation absolue que tout chrétien puisse avoir une intimité avec le Seigneur. C'est par là que nous devons savoir réellement à quoi est-ce que nous sommes appelés, j'allais dire, quelle est notre destinée prophétique. Parce que les autres peuvent recevoir de ce que Dieu nous a appelés à faire. Parce que chacun de nous a une mission sur la terre. Mais comment savoir cette mission si on n'a vraiment pas une intimité avec le Seigneur? D'où l'obligation d'avoir cette intimité. Et dernière question, aujourd'hui, on nous parle souvent de la mission. Autrefois, les missionnaires américains arrivés au Gabon ont témoigné de Christ, mais à notre époque aujourd'hui, comment peut-on vivre la mission? Comment peut-on être missionnaire? Il y a beaucoup de jeunes peut-être, il y a beaucoup de personnes de notre génération, on n'a pas vécu les temps de réveil et tout ça. Et puis on se dit peut-être que les missionnaires c'est une affaire uniquement, la mission c'est une affaire uniquement des missionnaires. Mais non, nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, comment on peut vivre la mission ou comment on peut être missionnaire? Déjà pour revenir
Sur le passage de tout à l'heure, je disais que la Bible nous dit que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Donc là déjà, c'est un ordre du Seigneur qui nous demande d'aller en mission. Donc tout chrétien doit se mettre en tête qu'au départ, il est missionnaire. Il doit pouvoir annoncer l'évangile. Bon, maintenant, pour aller dans des milieux un peu plus difficiles, aujourd'hui, il faut reconnaître que il faut d'abord vouloir, il faut être motivé pour le faire. Parce qu'il ne faut pas aller en mission pour s'attendre à quelque chose en retour, si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui te donnera la couronne. Si on va en mission pour s'attendre à quoi que ce soit des hommes, alors là on a déjà raté le coach. Il faut y aller parce qu'on aime la chose, parce qu'on aime le Seigneur, et c'est cette volonté qui fera ce que, quels que soient les vents et les marées, on puisse résister et on puisse faire du chemin dans la mission. Merci beaucoup, Pasteur Jonas. Nous étions très heureux d'avoir cet entretien avec vous et que Dieu vous bénisse. Encore courage pour l'œuvre que vous accomplissez en Djolé. On a eu des très bons échos venant de la population de la zone Sétra-Glaga. Vraiment que Dieu vous bénisse et on prie réellement que votre famille, que vos projets, que tout vous réussisse. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Merci également. Après le pasteur Jonas, nous rencontrons maintenant le pasteur Gaston de l'église Bethany Djolé, à qui nous allons poser les 3 questions que nous avons posées au pasteur Jonas. Bonsoir, pasteur Gaston. Bonsoir, Max. Déjà, merci beaucoup d'avoir été partenaire à la 7e édition Intima Djolé. Alors, vous avez osé nous recevoir et nous bénissons Dieu pour ça. Merci encore. Alors, pasteur, en quelques mots, Intima s'est déroulé chez vous, en Djolé. Bethany était fortement impliquée. Quel est votre avis, votre appréciation, vos remarques, vos encouragements par rapport à cette conférence qui a lieu chez vous ce trimestre? Déjà, je tiens premièrement à remercier le programme Intima. Il faut déjà dire que ce n'était pas facile parce que nous étions un peu réticents, étant donné que nous n'avons jamais été au parfum de la chose. Mais comme la Bible dit qu'il ne risque rien, nous avons pris le risque et aujourd'hui, la seule impression dont je peux apporter est de dire que le programme Intima a été une très grande bénédiction pour nous ici au niveau de Djolé, étant donné que non seulement les jeunes ont été édifiés, nourris, instruits, mais aussi toute l'assemblée de façon générale. Donc, comme impression, c'est un peu cela que je peux d'abord donner dans un moment. Maintenant, que pouvez-vous dire à toutes les personnes qui peut-être ont du mal à croire aux jeunes aujourd'hui? Parce que je sais qu'à une certaine époque, les jeunes ont fortement fait des gaffes. Et puis, auprès des aînés, on se dit que la jeunesse, c'est compliqué, on ne peut plus avoir confiance en elle. Mais après Intima et après cette expérience particulière, qu'avez-vous à dire à ceux qui sont vos homologues, vos frères et sœurs en Christ, qui sont nos aînés en tant que jeunes, qui sont pasteurs et tout ça? Qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes-là? La seule chose dont je peux dire à mes collègues pasteurs et aussi à toute la communauté chrétienne, c'est de faire confiance aux jeunes. Pourquoi faire confiance aux jeunes? Tout simplement parce que je pense pour ma part que la jeunesse, c'est l'église de demain, ce sont des ouvriers de demain. Et au travers du programme Intima, j'ai vu l'implication de la jeunesse dans cette pensée et dans cette lignée. Donc aujourd'hui, il est bien vrai que la communauté chrétienne aujourd'hui a du mal à laisser le jeune travailler. Mais j'encourage mes collègues, j'encourage toute la communauté
à faire confiance aux jeunes, à créer des plateformes de telle sorte que le jeune puisse s'exprimer. Parce qu'au travers de jeunes, une personne âgée peut être sauvée, un autre jeune peut être sauvé, toute une génération peut sauver. Par contre, si nous laissons la jeunesse, si nous ne faisons pas confiance à la jeunesse, mais elle sera en proie à l'ennemi. Donc, c'est un peu en quelques mots ma contribution en ce qui concerne le fait d'encourager mes collègues dans ce sens-là. Donc, que les jeunes, que mes collègues aient véritablement confiance aux jeunes et qu'ils les laissent travailler. Et c'est en cela que nos jeunes pourront aussi grandir dans le ministère et aller loin et devenir aussi des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Et notre dernière question, il fut un temps où on parlait des missionnaires et qu'on a souvent dit que les missionnaires, c'est des personnes qui sont appelées uniquement dans le domaine, des personnes qui arrivent d'un autre continent, qui arrivent d'un autre pays pour annoncer l'évangile dans la forêt et tout ça. Mais aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que jeunes, on a eu vraiment une vision de la mission comme étant uniquement le fait de quitter un pays pour aller à un autre pays. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, comment peut-on vivre la mission à notre époque? Bon, vous l'avez si bien dit qu'à une époque, il fallait déplacer les missionnaires un peu d'ailleurs, et je l'ai vu d'ailleurs, du côté de l'Alliance chrétienne dans l'Outaouais où je voyais les Américains venir. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Et Dieu est un Dieu de vision. Dieu est un Dieu de renouvellement. Et Dieu n'est pas censé faire la même chose année en année. Aujourd'hui, par contre, la mission, il faudrait la voir comme un peu, je l'ai vu dans le programme, intimement. Alors, l'évangile, parce que quand on parle de la mission, on parle du fait d'annoncer l'évangile. Mais cet évangile-là aussi, à l'heure où nous parlons, on peut l'annoncer par notre art. Aujourd'hui, dans ce que le chrétien se fait, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Quand on dit que nous sommes le sel, ça veut dire que nous sommes tenus de donner du goût dans ce que nous faisons. Quelqu'un peut, par exemple, être un cuisinier, et par sa façon de préparer, il peut apporter l'évangile à quelqu'un. Tu peux être, on va dire, un chanteur aujourd'hui, un musicien, déjà quelqu'un on peut dire, par son instrument, il peut apporter l'évangile. Donc pour moi la mission aujourd'hui elle peut s'effectuer déjà par l'art, parce que à une époque, comme vous le disiez, c'était toujours un peu centré sur le fait seulement l'annonce de l'évangile, on va dire le prédicateur. Donc celui qui chantait, lui, il ne pouvait pas être un missionnaire, mais non, par le chant il peut être un missionnaire, parce que celui qui chante aussi, il annonce un message, parce que le chanter c'est pas seulement les sons ou un peu l'ambiance, non, mais c'est le message qui est à l'intérieur. Donc, pour ma part, je me dis quand même qu'on peut accomplir, on peut véritablement effectuer cette mission déjà par là, à partir du moment où, et je l'ai vu, par le programme intimement, parce que de tous ceux qui sont arrivés, déjà par la danse même, vous voyez un peu, le tout, c'est de faire la chose, un peu comme disait l'apôtre Paul, soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, si je danse, et que je le fais pour la gloire de Dieu, mais je peux sauver quelqu'un. Parce que il faut tout simplement bien faire la chose afin que notre Dieu soit honoré. Donc la mission déjà, on peut l'effectuer par là. Alors cette émission Destination Mission est consacrée, je voulais dire, à l'édition Intima 7. Et puis on veut que vous regardez la caméra et que vous parlez de l'intimité à toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde, qui n'ont pas pu être là. Vraiment, sentez-vous libre, dites quelque chose sur l'importance de l'intimité dans la vie du chrétien. Merci Max, un peu pour cette opportunité. Alors, tout ce que je voudrais dire en ce qui concerne l'intimité, déjà l'homme a été créé par Dieu pour dépendre de Dieu en toutes choses et en tout lieu. Et l'homme sans Dieu ne peut rien faire. Alors la question d'intimité nous rappelle que nous avons un Dieu qui aujourd'hui par alliance est devenu notre Père en Christ Jésus. Et c'est cette intimité qui fait que Dieu puisse nous révéler un certain nombre de choses. C'est cette intimité qui fait que Dieu puisse s'engager en notre égard.
Alors, l'intimité est une question de grande importance pour le chrétien. Parce que sans intimité, on ne peut rien faire du tout. Donc, j'encourage mes frères, mes sœurs et toute la communauté chrétienne, non seulement au Gabon, mais dans le monde, à développer la vision de l'intimité. Et Jésus l'a si bien dit, que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un chrétien qui développe pas l'intimité ne fera rien avec Dieu. Et quel que soit ce qu'il a comme vision, cela n'ira nulle part. Donc c'est un encouragement pour toute la communauté. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse déjà de nous avoir reçus, d'avoir bien accepté que l'édition se passe chez vous. Merci d'avoir été aussi l'un des intervenants. Et déjà de toutes les éditions Intima, c'est l'une des rares éditions où on a l'intervention d'aînés tels que vous et le pasteur Jonas. Vraiment, on bénit Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse, qu'il comble votre famille, qu'il vous gaspille de bénédictions. Je pense que Satan et sa belle-mère ont compris la leçon. C'est moi qui vous remercie parce que nous avons été aussi suffisamment bénis. Merci beaucoup, pasteur. Non. Ouais. Alors nous sommes avec maman Annie, le premier responsable de l'équipe de louange de l'église Bethany Sitrag, l'église qui a reçu une bonne partie de cette 7e édition Intima. Bonsoir maman Annie. Bonsoir. Alors en quelques mots, comment avez-vous trouvé, qu'avez-vous appris de cette édition Intima Anjolé? Quel encouragement avez-vous à donner à toutes les personnes qui peut-être n'ont pas pu assister? Et personnellement, qu'est-ce que votre communauté, l'équipe de louange dont vous avez la charge, a pu gagner? Appétit. Ok, merci. Je trouve que vraiment, c'était dans le plan du Seigneur. C'était notre désir de voir les jeunes comme les jeunes de notre église, assister comment ça se passe chez les autres, parce que beaucoup ont grandi ici et ne connaissent pas vraiment ces choses-là. Et ça vraiment, ça a été bon. Je crois que la pensée de l'intimement, ça vient du Seigneur. Je crois que à travers ce groupe intimement, Dieu va faire de grandes choses dans la nation, à travers de la jeunesse, pas seulement la jeunesse, à travers le peuple gabonais. Et avant de terminer, on souhaiterait savoir, en tant que premier responsable de l'équipe de louange et en tant qu'épouse du pasteur local de l'église Bethany Sitrag, quelles sont en gros les perspectives par rapport à l'avenir de cette équipe de louange et aussi comment garderez-vous, comment ferez-vous en sorte que les jeunes, que l'équipe de louange persévère dans cette notion d'intimité? Parce que nous, on ne va pas mettre le temps, on est en train de rentrer et ce sera vraiment à vous de jouer ici, continuer dans cette lancée. Comment vous allez vous y prendre maintenant? En tout cas, en tant que responsable, épouse du pasteur, c'est prier à ce que ces jeunes puissent vraiment retenir, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de vivre. On peut écouter et après ça part. Et veiller aussi sur ça, en leur rappelant ce qu'ils ont appris, en les encourageant dans la parole. Ok, et enfin pour terminer, un mot pour les personnes qui sont à travers le monde, qui nous regardent, qui n'ont pas pu être là à Intima. Qu'avez-vous à dire à tous les internautes qui nous suivent aujourd'hui? Je dirais à la population d'être sensible à tout ce dont Dieu envoie, de ne pas refouler d'abord, mais de demander à l'Éternel, parce que
de ne pas négliger la jeunesse, parce qu'à travers eux, Dieu peut opérer. Car il est écrit que laissez venir à moi les petits enfants. Donc je dirais au peuple de ne pas négliger la jeunesse. Merci beaucoup maman Annie. Alors que Dieu vous bénisse. Merci pour vos repas, c'était très bon. Merci pour la manière dont vous avez pris soin de nous. Que Dieu vous bénisse et vous comble à l'infini. Alors nous sommes avec Georgiana, elle est le second responsable de l'équipe de louange de l'église Bethany Setrag. Et en quelques mots, bonsoir Georgiana. Bonsoir Espérance. Alors vous avez participé à la 7e Intima Ndjolé. Vous avez pu apprendre un tas de choses. En quelques mots, que pouvez-vous dire à toutes les personnes qui nous regardent par rapport à ce que vous avez appris sur la notion d'intimité? Ok, par rapport à ce programme, on a tellement suivi. Il y a eu plusieurs branches, plusieurs classes, je peux dire ça comme ça. Mais durant les enseignements, j'ai retenu une chose qui m'a tellement marqué. C'est dans mon domaine où je suis, en tant que responsable adjoint, que dans la musique, il ne suffit pas seulement de chanter, mais pour pouvoir chanter, pour pouvoir donner à Dieu une adoration, une louange parfaite, c'est d'abord avoir une intimité avec notre Dieu, avoir une communion parfaite avec notre Dieu, le Saint-Esprit, et pour pouvoir chanter du plus profond de notre cœur, si je peux, du plus profond de mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Alors vous aussi vous faites où vous faites ça? Non, je fais pas ça. Alors maintenant, merci Giovanna. De rien. Alors nous étions très heureux d'avoir ce petit temps avec vous et vraiment on vous encourage, comme on vous disait, vous avez un bel avenir, vous êtes appelés dans le domaine de la louange et d'adoration, nous encourageons à vraiment prendre la chose au sérieux. C'est bon, non? Merci beaucoup. C'était Georgiana, le second responsable de l'équipe de louange de Bethany Setrag Ndjolé au Gabon. Alors, merci. Alors nous sommes là avec le jeune Kevin, il a participé à la 7e Intima de côté de Ndjolé. Bonjour Kevin. Bonjour Max. Alors dis-nous, comment tu trouvais cette édition, cet événement Intima Ndjolé? Bon, pour ma part, l'édition Intima a vraiment été très instruisante. D'abord d'une part parce que j'aime la poésie et vraiment à travers cette édition, à travers les séances qui ont été mises, j'ai vraiment bien appris encore comment devenir un bon poète, comment faire des compositions. Et puis dans la musique, j'ai vraiment apprécié les différents textes qui ont été apportés, différents titres bien sûr qui ont été à notre égard. Et j'aimerais encore une fois de plus, si par la grâce de Dieu, je pourrais participer à d'autres éditions. Donc vraiment je remercie tout le groupe Intima, ça a vraiment été super. Merci beaucoup Kevin, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous pour cette petite interview. Que Dieu te bénisse Kevin et on t'encourage. Donc on se retrouve prochainement peut-être dans l'une de nos missions. Voilà, on est bien sûr dans Destination Mission sur DPN Line TV et c'est l'émission Destination Mission. Et puis on va continuer les interviews avec d'autres personnes. Au revoir, merci Kevin. À la prochaine. De toi, plus je me perds dans mes pensées, mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé, seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver, j'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé, je n'ai ni
ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Ton peuple meurt ici-bas, et ceci faute de connaissance. Découragé dans ce combat, tellement sa main est sans puissance. Toi qui es rempli de gloire, les cieux proclament ta majesté.